Et salut les Timetrotters. Aujourd'hui on démarre une toute nouvelle série sur le monde de l'étrange. Pour ma part c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Dans ce tout premier épisode, je vais vous parler de certains animaux hors du commun. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Les Gremlins, ça vous dit quelque chose ? Eh bien je sais de quel animal ils se sont inspirés pour faire le film. Je vous présente le aïe-aïe. Ce petit primate de la famille des lémuriens est originaire de Madagascar. C'est un animal nocturne, solitaire et plutôt discret. Sa taille varie entre 75 et 90 cm pour un poids de 2 à 3 kg. C'est un dessinateur naturaliste et explorateur français, Pierre Sonnerat, qui va le décrire pour la première fois lors d'un voyage aux Indes orientales et en Chine en 1782. Ce curieux petit lémurien a des incisives de rongeur, des oreilles de chauve-souris et une queue d'écureuil. Il a aussi le troisième doigt de sa main extrêmement long. Alors je sais pas vous, mais moi, il me rappelle quelqu'un. Ce doigt lui sert à dénicher des larves nichées sous l'écorce des arbres. Il va d'abord tapoter le tronc pour repérer sa proie, puis il va déchiqueter le bois avec ses incisives et enfin atteindre la larve profondément installée à l'aide de son long doigt. Dans la culture malgache, le aïe-aïe est synonyme de malheur s'il est aperçu aux abords des habitations. Son long doigt posséderait des pouvoirs de sorcellerie, ce qui amène les sorciers locaux à les utiliser pour la divination. L'animal dont je vais vous parler maintenant est pour moi la mascotte idéale de nos amis les youtubeuses beauté. Je vous présente le poisson chauve-souris rouge à lèvres. Ce poisson, qui vit près des îles Galapagos, ressemble au ray et peut atteindre 50 cm de long. C'est un poisson de fond et un très mauvais nageur, puisqu'il se déplace essentiellement à l'aide de ses deux nageoires pectorales à des profondeurs entre 200 et 1000 mètres. Restons dans le milieu aquatique avec l'axolotl mexicain. Non, ma langue n'a pas fourché. Ce mot veut dire monstre aquatique en langue nahuatl. Et là vous allez me dire, mais il me dit quelque chose celui-là. Et vous avez raison puisqu'il s'agit du logo emblématique de la chaîne d'axolotl. Ce petit amphibien qui peut atteindre 30 cm a la particularité de rester tout au long de sa vie, qui peut durer entre 10 et 20 ans, à l'état larvaire. C'est donc aussi à l'état larvaire qu'il peut se reproduire et peut pondre jusqu'à 1500 œufs 4 fois par an. L'autre particularité de l'axolotl est sa capacité de régénération. En effet, il peut régénérer des organes abîmés comme un œil ou le cerveau. Cette salamandre, qui est en voie de disparition due aux eaux polluées, suscite l'intérêt des biologistes pour sa programmation cellulaire car hormis ses facultés à se régénérer, elle est aussi capable d'une grande résistance au cancer. Si la nature a décrété que les poules n'auraient pas de dents, ce n'est pas le cas du poisson pacou. Si vous voyez ce que je veux dire. On peut se demander en le voyant s'il n'a pas piqué le dentier de mamie. Ce cousin des piranhas est originaire d'Amérique du Sud et nage dans les eaux douces d'Amazonie. Il peut mesurer jusqu'à 90 cm et peser jusqu'à 25 kg, et parfois même plus. Doté d'une mâchoire puissante et similaire à celle d'un humain, il a pour habitude dans son environnement naturel de se nourrir d'algues, d'insectes et de petits mollusques. Cette mâchoire lui sert surtout à casser les noix tombées dans l'eau. Son régime alimentaire est omnivore, contrairement à son cousin piranha, qui lui est carnivore. Ce qui fait de lui un poisson normalement non dangereux pour l'homme. Je dis normalement car le pacou a pris la très mauvaise réputation de mangeur de testicules. Oui, vous avez bien entendu, et je vais vous expliquer pourquoi. Le pacou a été retrouvé hors de ces contrées, dans l'Illinois, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Suède et même en France, dans la Seine. Le poisson, motivé par la faim et privé de sa nourriture favorite, aurait multiplié les attaques sur des baigneurs qui ont été littéralement castrés, provoquant parfois la mort suite à une hémorragie. Si vous avez aimé Jurassic Park, alors vous allez aimer l'animal que je vais vous présenter maintenant. Voici le casoar à casque, qu'on appelle aussi le vélociraptor d'Australie. Vous comprendrez aisément pourquoi, car il est l'oiseau le plus grand, juste derrière l'autruche, mais aussi l'un des plus dangereux. Il a été classé en 2004 par le Guinness Book des records comme l'un des oiseaux les plus meurtriers sur Terre. Il faut savoir que c'est surtout dans les zoos qu'il a fait le plus de victimes parmi les gardiens, puisque dans la nature il est très difficile à observer et surtout qu'il n'en resterait que 1500 spécimens à l'état sauvage. D'apparence préhistorique, avec son cou dénué de plumes, sa crête rigide et ses énormes pattes recouvertes de sortes d'écailles, sans parler de sa taille qui, quand il se redresse, peut atteindre entre 1,50 m et 1,80 m pour un poids de 75 kg, en fait un oiseau bien à part.
Le casoar ne vole pas, mais peut courir jusqu'à 50 km/h. Ses pattes sont formées de 3 doigts, dont un se termine par une griffe mesurant environ 12 cm et qui peut éventrer un homme d'un seul coup. On trouve le casoar en Australie bien sûr, mais aussi en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Guinée. C'est un animal solitaire, sauf pendant la période de reproduction. C'est d'ailleurs la femelle plus grande que le mâle qui choisit son partenaire. Quand madame a pondu ses œufs, elle abandonne monsieur qui va couver à sa place et élever les petits pendant 1 an. C'est durant cette période que le casoar est le plus dangereux. Cet oiseau spectaculaire est très utile pour l'environnement puisqu'il permet la propagation de grosses graines sur plusieurs kilomètres. Le prochain animal, je le dédie à Thomas de la chaîne Top 10 et vous allez comprendre pourquoi. La taupe à nez étoilé vit dans le nord-est des États-Unis et dans l'est du Canada. Elle ne mesure que 20 cm, sa queue faisant le tiers de son corps. Son poids varie entre 31 et 77 grammes et seulement 1,5 g à la naissance. Bien sûr, son nom vient des caractéristiques de son museau, pourvu de 22 tentacules qui forment une étoile. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces tentacules n'ont aucun rapport avec l'odorat. Il s'agit d'organes tactiles qui peuvent se mouvoir dans tous les sens. Elles lui servent à explorer son environnement et à trouver sa nourriture, étant donné que, comme toutes les taupes, elle y voit très mal. Je crois que de tous les primates, j'ai enfin trouvé mon préféré avec le singe à nez retroussé. Vous le trouvez pas mignon, vous? Ces singes vivent par groupe pouvant aller jusqu'à 400 individus au sommet des montagnes de l'Asie du Sud-Est où un froid extrême sévit. Mais pourquoi sont-ils presque dépourvus de nez? Eh bien, les primatologues pensent qu'avec l'évolution, leur nez se serait rétracté pour parer à l'apparition de gelures provoquées par les grands froids. Leur nez étant devenu plus court, cela leur éviterait ce genre de mésaventure. Malheureusement, encore une fois, cette espèce est menacée par l'homme. C'est la déforestation, mais aussi les chasseurs qui les tuent pour leur viande, leur fourrure, ou même pour leurs os, qui auraient soi-disant des propriétés médicinales. Mais quand vont-ils s'arrêter? Contrairement aux apparences et à son nom, la fourmi panda n'est pas une fourmi, mais une guêpe de la famille des Mutilidés, aussi nommée fourmi velours. Dans cette famille, on trouve les abeilles, les guêpes et aussi les fourmis. Ce qui les caractérise, c'est qu'au contraire des mâles, les femelles n'ont pas d'ailes, ce qui explique la ressemblance de cette guêpe avec une fourmi. On la trouve au Chili où elle a une réputation de tueuse de vaches à cause de sa piqûre extrêmement douloureuse. Malgré tout, la fourmi panda reste très rare et l'on connaît très peu de choses sur elle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau genre. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, comme ça je saurai si vous en voulez d'autres. Je voulais aussi vous dire que vous commencez à être nombreux sur la chaîne et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. Surtout ne perdez pas la main, pouce en l'air et partage à volonté, et à très bientôt la Time Trotters Family.